Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiot, je suis photographe nature et paysage. Alors aujourd'hui, on va parler de poses longues. Donc on va parler de filtres en particulier. Et avant de commencer le sujet de cette vidéo, sachez que la vidéo en tant que telle est commanditée par l'entreprise KF Concept. Pour vous. Pourquoi je mentionne pour vous? C'est que j'ai une entente avec l'entreprise et au courant de la semaine, je vais vous inviter à m'envoyer un commentaire. Il faut que vous soyez membre de la chaîne Artefia, donc je vous invite à vous abonner tout simplement. Et je vais faire tirer un coffret comme celui-ci qui va être muni de quelques filtres. En fait, vous allez avoir deux filtres ND, un filtre polarisant, un capuchon. Et ce sont des filtres, ce sont les filtres Nano X de KF, des filtres d'excellente qualité. Ce sont exactement les mêmes que j'utilise. Alors donc, ça va être très simple. Je vais laisser un délai d'une semaine. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, donc on va dire 10 jours. Je vais mettre ça à 10 jours. Donc, le 10 avril à minuit, ça va se terminer. Alors, vous n'aurez qu'à me laisser en commentaire la raison pour laquelle vous voulez utiliser un filtre ND. Vous écrivez ce que vous voulez. Et puis moi, avec tous les commentaires que je vais avoir reçus, je vais procéder 10 ou 11 jours après, je vais procéder à un petit tirage en ligne et la personne, le ou la gagnante va se mériter ce coffret-là. C'est d'une valeur d'environ plus ou moins 145 $ canadiens ou, si je me rappelle bien, 134 €. Donc, et l'entreprise, vous allez tout simplement, je vais communiquer avec vous par après, vous allez me laisser votre adresse, courriel et vos coordonnées afin que l'entreprise KF va vous livrer tout à fait gratuitement chez vous à la porte le coffret que vous voyez ici, avec les filtres ND et CPL, c'est-à-dire polarisants. Donc, c'est un beau prix, c'est vraiment génial. Donc, un gros merci à KF pour cette participation-là. Maintenant, la photo en pose longue, qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi on fait ça? Bien, en fait, c'est qu'on veut tout simplement soit avoir un effet de mouvement dans une photo, ou on veut avoir un flou artistique qu'on va appeler. L'exemple parfait pour ça va être par exemple, justement, un cours d'eau. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Étant le 1er avril aujourd'hui, ici au Québec, c'est la fonte des neiges et puis les cours d'eau sont gonflés. Donc, c'est vraiment idéal pour faire ça. Donc, on va utiliser des filtres. Maintenant, avant de parler des filtres, il faut savoir aussi que vous pouvez faire de la photo en pose longue sans filtre. J'ai déjà mentionné dans une ou même peut-être plus qu'une vidéo précédemment que vous pouvez prendre une photo à main levée jusqu'à, bon, en fait, c'est une règle du pouce, là, c'est que vous prenez, par exemple, si je suis à 50 mm, donc le mieux que je puisse faire avec en ayant mon appareil photo en main, c'est d'avoir une vitesse d'1 centième de seconde ou plus rapide. Si je vais en deçà de cette vitesse, je tombe dans la pose longue et là, je vous avais mentionné que c'est préférable d'avoir un trépied pour ce faire. Donc, il est possible de le faire de cette façon-ci, sans filtre, jusque dans une certaine mesure, bien entendu, parce que plus votre temps d'exposition va être long et plus l'illumination, si vous voulez, va être augmentée. Là. Donc, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que votre photo va être cramée. Donc, de là, il va falloir shooter en mode manuel, bien entendu, et fermer soit l'ouverture, si vous voulez augmenter votre temps de pause. Donc, ça, c'est la façon, si vous voulez, sans filtre. Donc, c'est toujours essai-erreur, tout simplement, et vous allez voir comment votre photo va sortir à l'arrière de votre écran. Alors, maintenant, si on parle de
filtres. Alors, au niveau des filtres, le premier dont je vais vous parler, c'est le filtre polarisant. Donc, ou on va l'appeler, vous allez voir l'acronyme CPL. Donc, ce filtre-là est généralement utilisé pour réduire le reflet, si vous voulez, qu'on va avoir dans l'eau, par exemple. Alors, c'est un filtre qui est extrêmement utile. Ce filtre-là, lorsque vous la posez à l'avant de votre lentille, de votre objectif, vous allez réduire d'environ 1 à 2 stops la lumière. Alors, on va l'utiliser, moi je l'utilise assez régulièrement, surtout là, en faisant de la photo de paysage et si j'ai une surface, là, par exemple un lac, une rivière, peu importe. Donc, ça va être un filtre qui va être très intéressant. Autre chose aussi, c'est que ce filtre-là va accentuer la saturation et va aussi accentuer le contraste. Donc, ce sont deux choses à savoir. Alors, deuxième type de filtre, ce sont les filtres à densité neutre, ou qu'on va communément appeler les filtres ND, d'où l'acronyme en anglais. Alors, ce sont des filtres qui vont réduire la luminosité, tout simplement. Et vous en avez là, de plusieurs types, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus obscurs. Donc, il faut avoir un filtre ND8, ND8, oui, ND16, ND64, et qui vont réduire de plusieurs stops de lumière ce que vous avez, la scène que vous avez en avant de vous. Alors, on va regarder ça dans quelques secondes. Autre chose aussi, vous allez aussi trouver sur le marché ce qu'on appelle des filtres à densité variable. J'en ai un ici, OK, qui vient de m'être envoyé par l'entreprise KF. Alors, voyez-vous, ce filtre-là ici, c'est un filtre ND2 à ND32. Vous avez des filtres qui ça peut être de ND2 jusqu'à ND2000, par exemple. Alors, on va surtout utiliser ce type de filtre-là en vidéo. Ça peut être pratique d'avoir ce genre de filtre-là en photo. Personnellement, je ne l'utilise pas en photo. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, on dit que c'est un filtre ND, mais par définition, ce n'en est pas. Il s'agit tout simplement de deux filtres qui sont traités et qui vont obscurcir de façon... en fait, vous appliquez tout simplement une rotation. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et les deux filtres vont se chevaucher et là, vous allez pouvoir augmenter l'opacité ou la réduire tout simplement. Ce qui arrive avec ce type de filtre-là, c'est que si vous avez par exemple un objectif à, je vous dirais, 35 mm ou moins, donc des grands champs, ce n'est vraiment pas approprié. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, ça va faire comme un X dans votre photo. Ce sont des filtres qui malheureusement n'ont pas, j'ai ça décrit ici, là, c'est un manque d'uniformisation au niveau de l'absorption. Donc, ce que ça veut dire, c'est que contrairement à un filtre ND fixe, donc votre filtre est uniformément opaque, tandis que celui-là, il va tout simplement, en faisant la rotation, on va passer de moins à plus. Donc, ce qui va arriver, comme je vous disais, surtout avec un objectif grand champ, vous allez voir à un moment donné des démarcations. Et ce qui arrive aussi, c'est que vous allez remarquer quand vous allez être en post-traitement, vous allez remarquer qu'il va y avoir des zones qui vont être plus claires et d'autres qui vont être plus sombres. Donc, ce n'est pas uniforme. Donc, il faut faire attention. C'est certain qu'au lieu de trimballer dans votre sac un kit comme ça avec plusieurs filtres, c'est sûr que d'avoir un filtre variable, ça ne vous fait qu'un seul filtre à transporter. Mais entre vous et moi, le poids de ça, c'est quand même très léger. Là, donc, et vous voyez là, le modèle que je vais faire tirer plus tard, c'est un modèle aussi qui peut, voyez-vous ici, on peut même le porter à la ceinture. Alors, c'est très pratique. Donc, où il peut aller dans votre sac photo, bien entendu. Et ce qui est intéressant aussi avec les filtres ND, autant le filtre variable que les filtres fixes, surtout pour les modèles, en fait, le type de modèle que je vais faire tirer, ce sont des filtres magnétiques. Ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous allez avoir tout simplement un anneau que vous allez visser sur votre objectif.
et cet anneau-là est aimanté et tous les filtres sont aimantés. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas, si par exemple vous voulez prendre une photo avec un filtre ND8 et par après prendre un filtre ND64, donc pour les interchanger avec les filtres conventionnels, il faut les dévisser et après ça remettre l'autre, ou vous pouvez aussi les empiler bien entendu, mais il faut toujours visser. Donc, tandis que les filtres magnétiques, un coup que votre bague est fixée à l'appareil, moi ma bague elle demeure là en permanence, alors je ne fais que coller tout simplement les filtres à l'objectif, c'est génial. Et je vous conseille dans un cas, si vous avez à vous acheter des filtres comme ça, prenez le diamètre le plus grand possible, par exemple 77 mm ou 82 mm, et munissez-vous tout simplement de bagues d'adaptation. De cette façon-là, parce que vous savez que vos objectifs n'ont pas tous le même diamètre, donc au lieu d'acheter plusieurs filtres selon le type d'objectif que vous avez, vous achetez un filtre, en fait vous achetez les filtres tous du même diamètre, par exemple 77 mm, et vous ne changez que les bagues d'adaptation. Alors c'est vraiment pratique. Donc, sur ça, en fait, je vais faire une démonstration tantôt. On va aller juste ici à côté. On a un ruisseau, là, et puis on va faire de la photo avec ça. Un petit mot avant de continuer. Pour ce qui est du filtre de KEF, le filtre variable, je ne fais aucune publicité en passant. Je ne suis pas payé par KEF et c'est la raison pour laquelle je peux dire ce que je veux. Alors, ce que je trouve intéressant du produit de KEF, premièrement, la pochette est vraiment géniale. C'est une pochette en simili-cuivre, si vous voulez, là. Elle est très, très belle. Voyez-vous ici, je l'ouvre. Et ce qui est intéressant, le filtre est à l'intérieur. Mais vous voyez ici, là, c'est quand même assez étroit. Donc, au lieu d'aller le chercher avec mes mains et de risquer de mettre mes doigts sur le filtre en lui-même, donc de déposer de la graisse, là, vous avez ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit bout de, c'est pas une ficelle, là, mais c'est un bout de tissu orange. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer dessus. Et voyez-vous, le filtre va tout simplement sortir tout seul. C'est génial. Autre chose qui est intéressante du produit, alors c'est un filtre que vous allez visser, bien entendu. Et vous avez ici deux petites molettes qui vont vous permettre de, justement, obscurcir plus ou moins. La seule chose que je ne vois pas sur ce filtre-là, vous avez des chiffres, là, en fait, c'est de 1 à 5, mais vous ne voyez pas, comme voyez-vous, celui-ci, c'est un filtre ND2, ND32, mais je ne vois pas, est-ce que je suis à ND2, ND4, ND8, bon, etc. Je ne le vois pas. Donc, c'est pas si grave que ça, remarquez, là, mais quand même, ça aurait pu être pratique. Autre chose aussi, si vous n'aimez pas les deux petites molettes orange ici, alors elles sont tout simplement vissées. Alors, il est possible de les détacher et là, vous allez tout simplement y aller avec vos doigts. Donc, c'est à votre goût. Moi, personnellement, j'aime bien le fait que ce soit comme ça. Je l'ai mentionné tantôt, pour ceux qui font de la vidéo, le filtre variable, ce n'est pas un luxe. Je vais le dire en anglais, c'est un must. Vous devez utiliser ça absolument. Surtout quand vous êtes à l'extérieur. Il faut absolument que vous ayez ce type de filtre-là pour pouvoir avoir la bonne luminosité, celle qui va être parfaite pour votre séquence vidéo. Donc, ça, c'est très, très important. Pour ce qui est de la photo, comme je l'ai mentionné tantôt, plus ou moins, en ce qui me concerne, c'est mon opinion personnelle, là. En ce qui me concerne, c'est sûr, si vous avez un objectif, par exemple, d'au-delà de 50 mm ou plus, bon, ça va fonctionner, là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'outil adéquat pour faire une belle photo, par exemple un beau flou. Il est préférable d'avoir un filtre qui est vraiment uniforme au niveau de l'opacité. Petit truc. Lorsque vous faites de la photo à l'aide de filtres de densité neutre, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, ça va être par essai-erreur. Il y a certaines vidéos, vous allez regarder sur YouTube, là, il y a des gens qui vont vous dire que, ou des photographes là, qui vont vous mentionner que pour éviter de faire
plusieurs essais, vous prenez une appli, il y a des applis pour ça, il y en a beaucoup, là, ne serait-ce que mentionner, entre autres, PhotoPills, que je n'ai pas, mais c'en est une là, qui est très, très connue. Et vous avez une fonction dans PhotoPills qui vous permet justement de calculer le temps idéal lorsque vous utilisez un filtre ND, que ce soit ND2, ND8, ND64, peu importe. Là. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais vous pouvez le faire sans ça. Mais grosso modo, voyez-vous, j'ai ici, moi ça c'est l'application que j'utilise, mais encore là, comme je vous dis, c'est très, très rare que je vais l'utiliser. Alors, tout ce que vous avez à faire, bon, alors j'ai ici l'interface. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement calibrer, on va prendre la photo. En fait, moi, je le fais de façon manuelle, mais vous pourriez être, par exemple, en priorité à l'ouverture, il n'y aurait pas de problème. Alors, vous calibrez votre appareil, vous prenez votre photo, et là, vous regardez vos paramètres au niveau de l'ouverture, du ISO et de la vitesse. Et vous allez tout simplement entrer ces données-là dans le calculateur qui est ici. Généralement, à peu près toutes les applications fonctionnent de la même façon. Vous rentrez vos paramètres et par après, en dessous, vous allez changer un paramètre. Dans ce cas-ci, on va changer le paramètre de la vitesse parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut obtenir un flou, par exemple dans l'eau. Alors, je vais changer tout simplement le paramètre de vitesse et c'est là que je vais aller ajouter, juste ici un peu plus bas, vous avez un espace où on parle des filtres ND. Alors, c'est là que vous allez ajouter, par exemple, vous dites, OK, je vais prendre un filtre ND8 qui, lui, va réduire ma luminosité de 3 stops. Alors là, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que le calculateur va vous donner la vitesse idéale pour le faire. Donc, je vous donne un exemple ici, là. Je vais prendre ça. Attendez un petit peu. Bon, c'est ça. Ici, je suis à ISO 100. Mon ouverture, par exemple, à F8, 1/250e de seconde. C'est tout à fait... je le fais de façon... ce n'est pas scientifique. Là, je n'ai même pas pris la photo. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement réentrer ma même information. Et là, je dis que je vais le prendre avec un filtre ND8. Et là, au lieu de 1/250e de seconde, là, ça me dit que je dois le prendre à 1/500e de seconde. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne, en le faisant avec une application. Mais ça, vous le faites comme vous voulez. Moi, c'est comme je vous dis, c'est assez rare que je l'utilise. Ce qui est intéressant, puis encore là, même là, c'est que vous avez un chronomètre qui automatiquement, aussitôt que vous prenez votre photo, le chronomètre va démarrer, mais de toute façon, votre appareil va le faire aussi. Là. Donc, c'est pas science rocket, là, comme on dit en anglais. Là. Donc, mais ça peut être quand même très utile. Alors, vous savez que ça existe. Il y a une panoplie d'applications qui existent sur le web, donc que ce soit pour Android ou pour tout ce qui est iPhone, là. Vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. Il y en a quelques-unes qui sont gratuites, qui sont peut-être un petit peu moins élaborées. Et vous en avez comme par exemple PhotoPills. Je suis allé voir tantôt. En dollars canadiens, je pense que c'est oui, c'est un abonnement, mais un abonnement à vie, là, je crois. C'est 14 $ annuellement. Donc, je ne sais pas si c'est renouvelable, par exemple, ou si vous l'achetez. En tout cas, je n'ai pas vérifié ce détail-là. Alors, je suis face à la rivière actuellement. Et voyez-vous, là, je vais faire le test avec l'application. Donc, je me suis mis en priorité à l'ouverture, pardon. Et donc, ça me donne ici, mon ouverture, je la mets à F8. Mon ISO est à 125, donc c'est le ISO natif là, de ma Fuji X-H2. Et ma vitesse est allée s'ajuster à 1/30e de seconde. Étant donné que je suis en priorité à l'ouverture, la vitesse s'ajuste automatiquement. Donc, je suis allé entrer ces données-là dans mon application. Donc, je suis rentré mon ISO, mon ouverture, ma vitesse. Et là, en bas, je dis tout simplement que je vais utiliser un filtre MD8, donc 3 stops. Et là, je vais devoir abaisser ma vitesse à 1/15e de seconde. Ça, c'est ce que l'application me dit de faire. Alors, allons voir ce que ça va nous donner. Alors, petit détail avant de prendre votre photo et avant de mettre votre filtre ND devant votre objectif, assurez-vous de prendre votre focus correctement. Et après, par exemple, si vous êtes en focus continu ou en focus manuel, peu importe, là,
Mais après ça, assurez-vous que votre focus, vous le mettiez vraiment en mode manuel. Il ne faut plus qu'il soit en mode continu. Absolument pas, parce que sinon, aussitôt que vous allez mettre votre filtre, là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir moins de lumière qui va rentrer, qui va entrer sur le capteur. Donc, vous ne voulez pas que votre focus se promène en avant, en arrière. Là. Donc, il faut que votre focus soit fait avant et vous le mettez en mode manuel. Comme ça, il ne bougera plus. Donc, dépendamment de votre appareil, là, il y en a que ça va être sur l'objectif, d'autres ça va être au boîtier, mais assurez-vous que ça, c'est fait, c'est important. Après ça, vous vous mettez en mode manuel pour la prise de la photo. Parce que là, vous allez, voyez-vous, tantôt, j'étais en priorité à l'ouverture. Donc là, je tombe en mode manuel et là, ce que je vais aller faire, le seul paramètre que je vais changer, c'est ma vitesse. Alors là, je vais tout simplement réduire ma vitesse à 1/15e de seconde, comme mon application me le suggérait. Et là, je vais prendre la photo. Et voilà. Bon. Pour moi, ce n'est pas à moi. Mais c'est ça, c'est moi. Donc là, je vais y aller comme j'ai l'habitude de faire. Je vais le faire SRA. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de changer pour un filtre ND64. Je vais vous montrer la photo dans un petit moment. La façon dont je fonctionne, c'est que, et ça j'en ai déjà parlé, pour la majorité des boîtiers, vous avez la possibilité d'avoir à l'écran votre histogramme. Donc lorsque vous avez, donc on répète toujours la même chose, vous prenez, vous faites votre focus avant de mettre le filtre ND à l'avant de l'objectif. Un coup que ça c'est fait, vous remettez votre focus en mode manuel pour éviter qu'il ne bouge plus. Et là, vous mettez votre filtre ND et vous allez tout simplement vous mettre en mode manuel. Si vous étiez par exemple en priorité à l'ouverture, vous vous mettez en mode manuel et là, vous allez tout simplement jouer avec la vitesse d'obturation. Et là, vous allez jeter un coup d'œil tout le temps sur votre histogramme en prenant soin, de ne pas dépasser, de ne pas aller toucher à que votre histogramme ne soit pas, si vous voulez, accolé sur la partie droite de votre histogramme pour éviter de cramer votre photo. Alors quand vous faites ça, vous avez, moi je me mets toujours avec le retardateur, là, au moins 2 secondes. Et là, vous prenez votre photo. Comme voyez-vous, là, actuellement, je prends une photo de 2 secondes avec un filtre ND64. C'est sûr que le nombre de secondes va varier aussi avec la luminosité extérieure. Là, actuellement, j'ai un ciel qui est relativement couvert. C'est pas très beau. Mais si je suis en plein soleil, ça va être différent. Alors, si je jette un coup d'œil, voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, dans cette photo-ci, celle que je suis en train de prendre, avec ND1000, donc ND1000, mon filtre est beaucoup plus opaque. Et là, je me retrouve à prendre une photo de 20 secondes. Donc, ces photos-là, les 3 photos que j'ai prises, je pourrais aussi jouer de façon créative là, en les alignant, puis en les assemblant ensemble en calque dans Photoshop. Je pourrais jouer aussi avec ça. Mais je vais préférer, un petit peu, je vais juste aller jeter un coup d'œil sur la photo. Ouais, ça me semble très beau. Donc il y a juste, voyez-vous, là où c'est un peu cramé, c'est simplement c'est au loin, c'est dans les nuages, tout simplement, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ce que je pourrais faire, c'est que là, je pourrais prendre une autre photo, tout simplement avec un temps d'exposition plus court, et je vais utiliser cette photo-là pour les nuages, tout simplement. Donc, elle va être moins exposée, puis ça va être parfait. Je vais avoir une belle photo avec des nuages qui ne seront pas cramés, c'est-à-dire que ce ne sera pas du blanc pur, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 filtres. Je vais prendre le ND8 et le ND64, ce qui va me faire respectivement 3 et 6 stops, donc un total de 9 stops. Alors, on peut faire ça, on peut vraiment empiler nos filtres ND, il n'y a aucun problème, c'est fait pour ça. Et là, ce que je vais faire, donc je garde mon focus au même endroit, mais je vais prendre des photos comme ça, je vais prendre avec un 9 stop, je vais enlever après je vais garder le filtre ND64, je vais prendre une photo, je vais prendre après ça le filtre ND68, je vais prendre une autre photo, donc ça va tout être des photos avec des temps d'exposition différents.
Bien entendu, il ne faut pas que mon appareil bouge, donc on doit être sur un trépied absolument. Et après ça, dans Lightroom et dans Photoshop, là, donc on va traiter ça et puis on va regarder ce que ça va donner. Vous allez voir, je vais être en mesure de pouvoir appliquer du flou artistique à différents endroits, mais de manière différente un peu partout. Donc on va regarder ce que ça va donner. Alors on fait ça tout de suite. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de 3 photos. Donc une photo standard sans filtre MD. Je me mets en priorité à l'ouverture cette fois-ci. Donc je m'assure que mon histogramme est bien beau. Alors voyez-vous, là je suis à F8. Autre chose aussi, c'est vrai, c'est important. Parce que là, je le vois, il y a des nuages, puis la luminosité change. Alors si vous attendez, si vous êtes dans une situation où la luminosité va changer, faites attention parce que si vous prenez votre photo, présentement, là, le soleil vient d'apparaître. Et si dans, je ne sais pas moi, dans 15 secondes, voyez-vous, comme là, c'est en train de se produire, là, la luminosité baisse un peu, bien, vos photos, quand vous allez les aligner, les empiler, bien, il risque d'avoir des différences. Donc, essayez autant que possible d'avoir le même type de luminosité. Quand c'est possible, bien entendu. Alors là, je vais prendre une photo sans filtre. Donc, je suis à F8, ISO 125 et 1/80e de seconde. Donc, mon histogramme est parfait comme ça. Alors, 2 secondes au retardateur. Et voilà, c'est fait. Petit truc aussi avant, quand vous commencez une séance, pas une séance, mais une séquence de photos, moi, je prends toujours la première photo avec ma main devant mon capteur. Quand vous prenez la photo normale, là, parce que ça va être le début de votre séquence. Parce que quand vous allez arriver à la maison, peut-être que vous n'allez pas faire ça exactement quelques minutes après votre arrivée. Là, si vous faites ça quelques jours après, bien, vous risquez d'avoir des difficultés à vous retrouver dans vos photos. Donc, c'est une façon, là, si vous voulez, de pouvoir se retrouver facilement. Alors là, je vais commencer avec une photo avec un filtre MD8. Alors le voici. Donc, je vais y aller par ordre de grandeur, si vous voulez, là. Alors, mon Instagram, là, voyez-vous, on va y aller avec ça. 2 secondes au retardateur. Et voilà. Et là, on va y aller, je vais enlever mon filtre MD8. Je vais mettre mon filtre MD64. Voilà. Là, on est à 1,6 secondes. Donc, au lieu d'un dixième, là, c'est 1,6. Et voilà, c'est fait. Et là, je vais empiler, je vais mettre mon MD8 par-dessus le MD64. Là, on est à 5,3 secondes. Et voilà. Puis, je vais même enlever ces 2 filtres-là. Et je vais mettre le filtre MD1000. Et voilà. Donc là, je suis à 10 secondes. Voilà, voilà. Donc, on patiente. Et voilà, c'est fait. OK, c'est parfait. Donc là, en procédant de cette façon-là, j'ai 4 photos qui partent du temps normal, c'est-à-dire une photo normale, sans filtre. Et là, j'ai ajouté plusieurs filtres. Et là, je vais pouvoir, à partir de Photoshop, de vraiment aller empiler tout ça. On va regarder ça dans un moment. D'empiler tout ça et d'aller vraiment choisir les zones où je veux peut-être être un peu plus créatif. C'est pas une obligation de faire ça, c'est si vous voulez. Donc, je répète le processus que j'ai fait. J'étais en priorité à l'ouverture. Mon focus a été fait au préalable et là, mon focus est en manuel. Donc, en fait, j'ai utilisé le back button. Je fais référence à d'autres vidéos que j'ai faites. J'explique comment fonctionner avec ça. Donc, c'est un focus qui est manuel. Et puis, je suis bien entendu sur un trépied. Ma caméra ne bouge pas, mon focus ne bouge pas. Et j'utilise mon retardateur aussi, donc pour minimiser là, les vibrations.
Et voilà, donc après ce n'est que... Et là, vous voyez l'utilité hein, d'avoir des filtres magnétiques au lieu à chaque fois de devoir visser et dévisser. Et parce que ça implique qu'il y a des chances que vous bougiez un peu votre caméra. Donc, quand vous allez aligner vos photos, il va y avoir un déplacement. Donc, du fait que c'est magnétique, c'est beaucoup moins de troubles. Alors voilà, donc on va maintenant passer à la partie Lightroom et Photoshop rapidement. Alors bonjour tout le monde, nous voici maintenant à l'intérieur. Donc on va s'amuser un petit peu avec les retouches. Donc dans le cas où on a une photo, une photo simple, où on a utilisé un filtre ND à densité neutre, et on veut tout simplement la retoucher, on va faire comme on a l'habitude de faire. Maintenant, on a la possibilité aussi, comme j'expliquais, si on utilise plusieurs types de filtres et qu'on veut par après aligner tout ça et les travailler de façon plus localisée, si vous voulez. Alors, c'est là qu'on va utiliser tout simplement Photoshop. Mais dans un premier temps, on va y aller tout simplement avec Lightroom pour faire nos retouches de base. Donc, on va procéder immédiatement. Donc, la vidéo actuellement n'est vraiment pas une vidéo pour expliquer comment faire les retouches de base. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos auparavant. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans ma bibliothèque de vidéos. Les retouches que je vais faire actuellement vont se faire de façon très rapide. Alors, je vais défiler ça rapidement. Alors, on commence ça maintenant. Alors, on a maintenant ici la photo qui a été retouchée. Et là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, c'est que je vais en retoucher une seule. Étant donné que mon boîtier n'a pas changé d'endroit, j'ai simplement changé mes filtres et ajusté ma vitesse d'exposition selon l'opacité du filtre ou des filtres que j'ai utilisés. Alors, on va appliquer tout simplement les modifications qui ont été faites sur la première photo. Puis, on va les appliquer, on va synchroniser toutes les photos. Alors, voici comment on fonctionne. Donc, ma photo retouchée, elle est ici et j'ai toutes mes autres photos. Donc, je vais tout simplement surligner, pas surligner, là, mais on va, excusez-moi, j'ai le terme uniquement en anglais, mais highlighter. Donc, on va aller saisir toutes les photos. Et on va ici, en bas à droite, on va cliquer sur le bouton « Syntoniser ». Et dans le tableau qui nous est présenté ici, on s'assure que tout est coché. Alors oui, incluant les masquages, parce que là j'ai utilisé quelques masques, et on va cliquer sur « Synchroniser ». Et là, mes photos vont être retouchées de façon égale. Je mentionnais quand j'étais à l'extérieur que c'était important aussi d'essayer d'avoir la même luminosité. Et là, vous allez comprendre la raison, c'est que si, par exemple, j'ai pris une des photos et c'était ensoleillé et que le moment d'après, lorsque je mets un autre filtre, le ciel s'est couvert, c'est certain que la luminosité va être différente. Donc, si j'applique une synchronisation sur toutes ces photos-là, ben c'est sûr que les paramètres que je vais avoir mis, par exemple, sur la photo très éclairée, ne seront peut-être pas adéquats si j'ai une photo où le ciel était nuageux. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement prendre trop de temps entre les photos et essayer d'avoir le même type de luminosité. Alors, voilà pour ça. Donc, j'ai mes photos ici. Alors, elles sont encore saisies. En fait, les 5 photos sont saisies. Et on va les amener dans Photoshop pour faire le travail. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le bouton de droite. Et on va aller tout simplement dans « Modifier dans ». Et là, on va aller choisir, attendez un petit peu,
Ouvrir en tant que calque, non pas dynamique, et voilà, c'est la dernière option. Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors, on envoie ça dans Photoshop. Donc, Photoshop va s'ouvrir et va nous amener toute notre séquence de photos. Alors, voilà. Alors, on est maintenant dans Photoshop. Donc, nos calques ont été, en fait, nos photos ont été transférées. Bon, OK. CTRL 0 pour avoir le plein écran. Voilà. Donc là, je vais jeter un coup d'œil à tous mes calques pour pouvoir les identifier. Donc, ici, on a mon calque, c'est le ND1000. Ce que je vais faire, moi, je vais les renommer. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Alors, celui-ci maintenant, alors ça, c'était le ND64 plus 8. Oui. Ici, c'était notre... Oups, un petit peu. Ça, c'était notre ND64. Celui-ci, c'est le ND8. Et celui-ci, c'est sans filtre. Bon, vous allez comprendre pourquoi je les renomme comme ça. C'est parce que moi, je préfère travailler à l'inverse. C'est-à-dire que je vais monter en haut mon ND1000. Après, je vais prendre le ND64, ND8 ensemble, le ND64 tout seul, le ND8 et finalement le sans filtre. Donc, vous remarquez que le calque qui est visible à l'écran, c'est toujours celui qui est le plus haut, celui qui est situé en haut. Alors, on les efface ici. Bon, ben, vous voyez, on a notre photo originale. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je fais ça. Ben, en fait, je vais vous le dire tout de suite. C'est que si on regarde ici, voyez-vous, étant donné que le ND1000, notre temps d'exposition était beaucoup plus élevé. Alors, si vous remarquez dans le haut ici, et si je le compare à cette photo-là, voyez-vous ici, premièrement, il ventait. Donc, le fait que cette photo-là, ici, le temps d'exposition était plus long, ben, les branches qui sont ici, c'est flou. Et c'est pas ça qu'on veut dans la photo. Ben, en fait, moi, c'est pas ce que je veux. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais avoir besoin assurément de ce dernier calque pour remettre mon ciel comme je le veux. Puis les branches ici, surtout, je ne veux pas que ce soit flou. Moi, mon flou, je veux qu'il soit au niveau de l'eau. Alors, on va regarder ça. Alors, la façon de procéder, donc là, ici, c'est mon ND1000 qu'on voit le plus. Alors, si je veux appliquer une partie du calque qui est en dessous, alors ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça ici. Je vais mettre en fait un masque de fusion qui va être blanc. Donc, on va utiliser notre pinceau et notre pinceau doit être en noir. Donc là, on va y aller comme ça pour le pinceau. Je vais le mettre au niveau de l'opacité, je vais mettre ça à 50%. Je ne veux pas aller trop rapidement. OK, donc j'y vais comme ça, mais j'aurais pu entrer la donnée 50% directement. Alors, vous voyez ici, donc là, bon, ça ne fait pas une grosse différence. En fait, l'objectif que je veux faire, c'est vraiment de laisser mon arrière-plan ici, au niveau du ruisseau, je veux le laisser complètement flou. Donc, je n'appliquerai pas en fait, je n'irai pas cacher ça. Je vais garder ce que j'ai en haut ici. Donc, alors si je voulais, par exemple, appliquer davantage la partie du ND64, ND8, bon, mettons, je vais y aller à 100%. Alors, bon, voyez-vous, ça donne déjà un brin plus de mouvement dans l'eau. Cependant, c'est peut-être pas suffisamment pour moi. Donc, je vais aller sur le prochain calque et je vais appliquer encore là un masque de fusion. Alors, on continue jusqu'à ce que vous aimiez ce que vous voyez. Voyez-vous là ici, là c'est la partie d'ND64 qui apparaît. Alors là, on voit qu'il y a vraiment une différence. Voyez-vous? Ouais. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Là encore, là, je vais baisser mon opacité. Je ne veux pas en mettre trop. Là, je suis à 41%.
On va regarder, voir. Oui, quand même, c'est bien ici. Non, ici. CTRL-Z pour enlever notre dernière action. Là, ici, que je veux travailler peut-être un petit peu plus. Ouais. Dans l'eau, ici, on va enlever du flou. Je veux vraiment qu'il y ait une sensation de mouvement à l'intérieur de tout ça. On va essayer avec le ND8 cette fois-ci. Je vais rester à 40%. Non, même pas. Je vais baisser mon opacité. Bon, à près de 25%. Je vais juste aller jeter un coup d'œil ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça ne change pas tellement grand-chose. Ouais, peut-être un petit peu ici. Ouais. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, là, pour le moment, ça me satisfait, mais vous voyez le principe à l'arrière de l'exercice. Donc, mon arrière-plan ici, j'ai gardé mon flou. Et ici, j'ai vraiment, j'ai donné à mon goût, à mon œil à moi, j'ai voulu laisser voir plus de mouvement dans l'eau. Maintenant, j'ai mon problème ici avec les arbres qui ont bougé parce que ça se trouve être les arbres du premier calque qui est en haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque ici, mon calque sans filtre. Alors, CTRL-J ou Command-J si vous êtes sur Apple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ce calque-là en haut. Et là, je vais appliquer un masque. Mais cette fois-ci, là, c'est un masque blanc, donc vous comprenez que c'est toute ma photo que je vois, mais ce n'est pas ça que je veux. Je vais inverser mon calque. Alors, je vais faire CTRL-I pour inverser. Alors là, je cache complètement mon premier calque en haut. Et là, ce que je vais faire, étant donné que mon calque est noir, je dois prendre mon pinceau, mais blanc à l'inverse. Alors, c'est soit CTRL-X ou vous allez tout simplement peser ici sur la petite flèche. Et là, mon pinceau va être blanc. Et là, ce que je vais faire, là, je vais y aller à 100%. Je vais agrandir un petit peu mon cercle et regardez, je vais tout simplement laisser apparaître la partie de la forêt qui est avec la première photo. Alors vous voyez, attendez, je vais l'appliquer correctement partout. Alors, en fait, partout où je ne veux pas voir de flou, tout simplement. Voilà. Je pourrais peinturer ça ici si je veux. Voyez-vous, la différence, c'est uniquement à cause de la luminosité. Parce que comme je vous disais, j'ai eu des moments où c'était plus clair, puis à certains moments un peu moins clair. C'était vraiment une journée nuageuse, donc veux pas, le soleil et les nuages, c'était la danse entre les deux. Mais voyez-vous, je passe de ça, voyez-vous, à ça ici, là. Donc, j'ai gardé mon flou, ici comme je le veux, avec une espèce de mouvement dans l'eau. En arrière, ici, c'est complètement flou. Et je retrouve ici mes arbres, tout simplement. Alors voilà, ça vous donne une idée. Donc, il suffit d'être créatif et vous voyez que lorsque vous prenez plusieurs photos avec différents filtres ND, bien, ça vous donne vraiment la possibilité de pouvoir créer l'environnement que vous voulez dans votre photo. En fait, je dis l'environnement, c'est davantage ce que vous ressentez là, lorsque vous avez pris votre photo, de la manière dont vous le voyez. Donc, c'est vraiment de la créativité. Vous êtes ni plus ni moins qu'un... C'est comme si vous étiez un peintre, finalement. C'est que vous allez tout simplement reproduire ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous lorsque vous preniez vos photos. Alors, voilà, ça fait le tour. Alors, j'espère que c'est complet pour vous. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire.